Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une vive tension a régné au Gonaïves à l'occasion de la célébration du 218e anniversaire de l'indépendance du pays. Le Premier ministre Ariel Henry, qui s'était rendu dans la cité de l'indépendance, a dû quitter en catastrophe en raison des tirs qui retentissaient un peu partout dans la ville. Tentative d'évasion vendredi dernier à la prison civile de la Croix des Bouquets. La mutinerie a été matée par les forces de l'ordre. Au moins 10 détenus ont été tués et plusieurs policiers ont été blessés. Les transferts de la diaspora vers Haïti ont atteint les 4 milliards de dollars américains durant l'année 2021. C'est ce qu'a révélé le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois. Malgré les menaces proférées par les groupes armés, le Premier ministre Ariel Henry s'est rendu le 1er janvier dernier dans la ville des Gonaïves à l'occasion du 218e anniversaire de l'indépendance du pays. Le chef du gouvernement n'a pas pu prononcer son discours de circonstance sur la place d'armes des Gonaïves en raison des tirs nourris qui retentissaient un peu partout dans la ville. À sa sortie de la cathédrale, où il a assisté à un tédéum, le Premier ministre a été évacué en catastrophe par ses agents de sécurité. Des tirs nourris étaient entendus, ce qui a provoqué un vent de panique. Les gens couraient dans toutes les directions. Finalement, M. Henry a pu quitter la cité de l'indépendance pour rentrer à Port-au-Prince, où il a prononcé son discours de circonstance au musée du Panthéon national haïtien, le MUPANA. Lors de son allocution, il a dénoncé la violence des gangs armés et a fait savoir que son gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'éradiquer ce fléau. Je convie toutes les filles et tous les fils de la nation à regarder dans la même direction, à reprendre la stratégie unitaire de nos ancêtres qui les a conduits à la conquête victorieuse de 1804. J'ai la ferme volonté de poursuivre dans cette démarche de rassemblement avec détermination et opiniâtreté. Je reste convaincu que cette voie qui privilégie le dialogue et la recherche du consensus nous conduira à bon port. Les défis pour l'année 2022 sont à la fois sécuritaires, politiques et économiques. Sécuritaire d'abord parce que nous vivons une situation inacceptable qui requiert de la fermeté et des actions déterminantes pour faire régner l'ordre, la discipline et le respect de la règle de droit. Il nous faudra tout mettre en œuvre cette année pour mettre définitivement un terme à la barbarie de ces terroristes qui tuent impunément des victimes innocentes. Les familles doivent cesser d'avoir peur de passer dans certains quartiers ou de circuler au-delà d'une certaine heure. La peur doit changer de camp. Temps pour moun qui parade à gros âmes, fan foi, exam illégal, moun qui fait menace dans les médias ou sur les réseaux sociaux, moun qui passé autorité de l'État en bas bêtise, m'a met tout le monde ça yo connaît. Mauvais plaisanterie ça yo, vle pas vle, gain pour yo fini. Ça me dit là concerner tout moun. Tout moun qui a servi à moun, l'autre moun, individu ça yo pour régler les affaires politiques yo ou pour régler toute l'autre cause yo. M'a profité lancer un appel à sens responsabilité média yo cap aider bandits joindre audience ba yo micro pour faire message yo passer pour terroriser population.
Dans l'autre pays, comportement ça, a des conséquences dramatiques. Nous pas rien, mais ouais la caille nous comme ça. Peuple là campé. Peuple souverain campé. Nèg vaillant campé. Peuple haïtien enlevé campé. Nous pas peur. Nous pas peur. Nous pas jamais peur. C'est nèg te anouye. Nous dit Mardi Gras pas peur, c'est mounouye. Bay pays a une chance. Changer métier. Suspendre alimenter chaîne violence là. Je dis encore, moi je voulais dire tout le monde, tout secteur, c'est ensemble pour nous sauver le pays d'Haïti. Mais attention, bandits pas là-dedans, magouillés pas là-dedans, terroristes pas là-dedans. Mon gouvernement a engagé des discussions sérieuses avec certains pays amis pour l'obtention de la levée de certaines restrictions sur l'acquisition de certains matériels pour nos forces de l'ordre. Plusieurs nous ont promis un soutien effectif en équipement et en matériel de protection, de communication et en formation. Nous espérons voir la concrétisation rapide de telles promesses dans les premières semaines de cette année. Il en va de la survie de notre nation et de la possibilité pour notre pays de sortir du cercle vicieux de l'instabilité politique. À l'approche du deuxième lundi de janvier 2022, le débat s'agite autour de la fin ou non du mandat des 10 sénateurs restants. Le Premier ministre Ariel Henry appelle au dialogue afin de ne pas envenimer la crise sociopolitique actuelle. De son côté, le président du Grand Corps, Joseph Lambert, souligne que le tiers du Sénat dispose d'un mandat de 6 ans. Parallèlement, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, affirme que le mandat constitutionnel des 10 sénateurs restants prendra fin au deuxième lundi de janvier 2023. Un inspecteur de police tué samedi à La Boule 12. Il s'agit de Dan Jerry Toussaint, fils de l'ancien major Danny Toussaint, mortellement touché par balle lors d'une opération de police à La Boule. Selon des informations dont nous disposons, l'inspecteur Toussaint dirigeait une opération dont l'objectif était de démanteler le gang dirigé par Timakak, ainsi connu, et qui opère dans cette zone. Ce dernier serait de retour dans le secteur depuis quelque temps, après avoir été délogé par la police nationale. Au moins 10 détenus ont été tués, 4 policiers blessés par balle et plusieurs armes récupérées lors d'une tentative d'évasion à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Le 31 décembre dernier, les détenus de la prison ont dû faire face à la résistance des agents de l'ordre lors d'une tentative d'évasion. Un vent de panique a soufflé pendant plusieurs heures dans la commune, où des tirs nourris ont été entendus. Parmi les blessés figurent donc 4 policiers. Le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean Baden-Dubois, révèle que les transferts de fonds vers Haïti ont atteint les 4 milliards de dollars américains en 2021. C'est pratiquement l'équivalent des investissements directs étrangers en République dominicaine. Selon le gouverneur, une fois de plus, ce sont les membres de la diaspora qui ont apporté l'oxygène nécessaire à l'économie haïtienne en proie à des crises de carburant et des actes terroristes des gangs dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Tout élément qui arrivait dans l'année depuis 2018 que nous sommes qui affectait la vie socio-économique. Pas oublier qu'il y a des départements qui coupent et ainsi de suite. Donc,
ou vient gagner un dysfonctionnement du climat des affaires qui prend un élément dans ça qui va le faire qui va agir sur le taux de change. Et il y a certainement des équilibres des finances publiques, des équilibres qui gagnent en fait au niveau du secteur et des finances publiques qui va faire que il va affecter le marché d'échange directement, mais il y a aussi un déséquilibre entre l'offre et la demande. Pas oublier, comme toujours dire, que on combat dollar avec dollar, pas combattre dollar avec goud. Donc, ce qui fait que déséquilibre entre l'offre et la demande, là, il accentue en fait à ça. C'est-à-dire que les importations sont passées aujourd'hui à 5,2 milliards de dollars. 2021. Donc, les importations ont augmenté. Les exportations sont restées à peu près la même chose. Donc, le déficit, les importations sont à peu près à 1,1. Les exportations, 1,1 milliard. Donc, vous avez ce déficit de la balance commerciale qui, heureusement, vient un petit peu et amorti par les transferts sans contrepartie, qui aussi ont augmenté de pratiquement 21,2%. En valeur absolue. Oui, en valeur absolue. Par rapport à l'année antérieure. Donc, ce qui fait qu'il donne à peu près 4 milliards de dollars. Là, tu 4 milliards de dollars. À peine 4 milliards de dollars. Pendant que nos voisins ont atteint pratiquement 10 milliards de dollars. Oui, pour l'année. Donc là, prend tout ceci, anticipation négative qui crée du fait de la situation sociopolitique. Parce que lors d'une situation sociopolitique qui en dégradage en Haïti, acteurs économiques là préféraient qu'un dollar que le gain, il pas qu'un good, il préférait qu'un dollar. Et en plus du fait que il pas connaît n'importe qui là, il a quitté le pays. Donc tout ceci pour le fait que il fait un impact sur le taux de change. Maintenant, pour éviter que le taux de change, comme toujours dit, la Banque centrale n'a pas une politique de fixation de taux de change. De toute manière, ça va exister non plus. Mais cependant, nous-mêmes, nous toujours dit au niveau de la Banque centrale, ce n'est pas le taux qui est important pour nous, ça qui est important pour nous, c'est qu'il faut que la dépréciation lissée de façon à ce ne pas constituer un choc pour les ménages. Et tout élément comme ce bail-là, pour l'influer automatiquement sur la dépréciation de la monnaie locale. L'État en est encore au stade des compensations pour les compagnies pétrolières et n'a engrangé que de faibles recettes depuis l'augmentation des prix du carburant. C'est ce qu'a fait savoir le ministre des Finances, Patrick Boisvert. Le grand argentier de la République a fait remarquer que l'État travaille actuellement afin d'éviter d'éventuelles pénuries à l'avenir. Nous avons des produits pétroliers. Premièrement, nous tributaires de SACO international du pétrole là, de Salapier. Et puis, nous gagnons l'autre élément qui est sur le marché, c'est que nous gagnons un taux de change là, qui lui-même, nous, ces derniers temps, qui nous sommes capables de dire taux de change là, lui augmenté, qui veut dire nous gagnons une dépréciation de la monnaie nationale, et gaz là, ou acheter en dollars, le prix a monté, ou gagnons un taux de change là, ou gagnons goud là qui a perdu valeur, donc ça vient bas où, et on effet inverse parce que le prix produit a monté, puisque nous gagnons les droits et taxes, nous gagnons qui ad valorem, c'est-à-dire qui sous valeur produit, là ça nous a supposé faire plus de recettes. Et puisque nous avons un financement, le prix n'est pas ajusté, nous avons un effet inverse là, c'est-à-dire tout un prix a la montée sur le marché international là, goud nous a perdu valeur, nous avons perdu plus comme. C'est-à-dire, ils viennent déstabiliser beaucoup plus de cas de bas-coût. Donc, là, le plus facile ou intervenir là, parce que si nous prenons même les syndicats qui représentent, et, disons, le secteur transport, après, ils ont même demandé un retour à la loi de 95. C'est-à-dire, si nous prenons le dernier accord, l'État signé ensemble avec eux, c'est que nous allons gagner pour nous mettre en place des commissions, une qui a pris forme observatoire, c'est-à-dire qui a venu ensemble avec le ministère des Finances, ministère et du Commerce,
les différents acteurs, les représentants de ANADIP, ANAPROS et APPE. Tout le monde Il y a a plat, tout le monde a plat. Le grand bateau qui vient, tout le monde a regardé, prio, c'est des données, parce que l'État a un abonnement plat ça. Prix à son donné lié, ma compagnie a fait, moun qui importe gaz là, lui-même encore, il y a moyen de le cerner. C'est ça nous avons fait récemment à travers un appel d'offres que nous avons fait dans le ministère des Finances, qui permet de nous joindre un premium, qui sont composantes dans le prix, que tout le monde connaît, qui veut dire, là, nous prenons plateformes qui sont données, qui sont sur le marché international, plus le premium que nous joignons dans le cadre d'un appel d'offres. Donc, là, ça, nous sommes capables de dire, c'est un début de transparence que nous allons consolider, parce que très prochainement, il y a bien un appel d'offres international qui pour fait, pour nous déterminer qui compagnie qui va le porter gaz pour venir vendre à Haïti. Donc, là, nous dit qui compagnie, là, ça n'a pas parlé de traders internationaux. Parce que là, nous, sont compagnie locale qui achète gaz là. Donc, lui-même, il fait hommage. Parce que lui-même, nous l'a acheté dans mon trader. Si nous prenons directement dans mes traders internationaux là, donc ça permet de nous joindre de meilleurs prix pour le consommateur et au final, qui a permettre l'État de continuer à engranger des recettes. Il y a un point pour moi profiter pour me dire, nous, tant que ouais, le financement monétaire, nous retournons sur lui, c'est parce que, en partie, il y a une explication au niveau de ça nous les produits pétroliers encore. Parce que là, nous sommes passés pratiquement un an, côté l'État obligé à acheter gaz là, et puis pour le passer, le bail les compagnies pétrolières. Donc là, ça, l'État fait prépaiement. C'est-à-dire, pour nous faire prépaiement, l'État obligé à chaque fois, étant donné nous pas comme là dans le trésor, nous obligé de faire appel à la Banque centrale. Et bien, nous deux phénomènes. Moi, je fais financement monétaire en termes de gouttes, mais le pétrole s'achète en devise. Ça veut dire, le ça m'oblige à demander Banque centrale comme caissière de l'État pour le mettre des dollars à disposition de l'État qui pour placer comme un dieu. Donc, nous avons deux phénomènes. Réserve Banque centrale a diminué en termes de dollars, et puis, en même temps, moi-même, m'a augmenté le financement monétaire en gouttes. Donc, c'est d'être lié. Oui, c'est d'être lié. Donc, c'est tout ça, nous avons là, qui veut dire changement ça qui fait au niveau marché pétrolier, qui peut permettre, nous avons un cadre macro et qui est capable de faire route là. Et là, nous faisons une décision sur le cadre macro, ça, nous sommes capables de dire tous les éléments vont être sous contrôle. Bien entendu, ou qu'on les gasoline, son ajustement partiel qui était fait sous lui. Donc, nous dit ajustement, il pourra continuer fait sous gasoline graduellement, mais en attendant, il y a des mises en place qui sont supposées faites, tant qu'on parle de observatoire qui a bien pour mettre en place là. Et puis, en plus, nous pourrons gagner, et nous avons discuté tout de subventions ciblées. L'État a travaillé là avec des firmes de consultation pour nous rejoindre un modèle qui permet de nous cerner le secteur transport. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous. Encore une fois, bonne et heureuse année 2022. À la prochaine, même heure, même chaîne.